Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Colline Berthaud, je suis en première année de CAP esthétique. Pourquoi avez-vous choisi cette formation CAP esthétique cosmétique parfumerie? Eh bien, parce que depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de faire ce métier, donc aujourd'hui, je m'y lance. Et est-ce que la formation CAP vous plaît? Oui, elle me plaît beaucoup, puisque les professeurs ont toujours fait ce métier, donc ils nous apprennent bien, et puis en vrai, c'est sympa. Très bien. Et à quel métier vous prépare votre CAP? Eh bien, le métier de CAP esthétique, il nous prépare en institut de beauté, en thalassothérapie, centre de remise en forme et parapharmacie parfumerie. Donc, vous travailleriez en tant qu'esthéticienne dans ces secteurs-là? Oui. D'accord. Et quelle qualité pour vous faut-il avoir pour intégrer la formation CAP esthétique cosmétique parfumerie? Eh bien, il faut être concentrée, sérieuse, à l'écoute et avoir le sens du relationnel. Très bien, merci beaucoup. Bonjour. De rien. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Madame Boursier, je suis enseignante au sein du lycée Maria Casares depuis maintenant une vingtaine d'années. Pouvez-vous nous présenter la formation CAP esthétique cosmétique parfumerie, s'il vous plaît? Alors, le CAP esthétique cosmétique parfumerie est un diplôme qui se présente en 2 ans au sein du lycée Maria Casares. Alors, ces 2 années permettent à l'élève de devenir une technicienne ou un technicien hautement qualifié qui maîtrise donc parfaitement les techniques esthétiques du visage, mais également les techniques d'épilation, les techniques de manicurie, les techniques de beauté des pieds. Donc, toutes ces techniques sont apprises en théorie, bien sûr, mais comme vous pouvez le voir, elles sont également apprises en pratique. Les élèves travaillent pour se faire en binôme, donc un élève travaille sur un autre élève de façon à apprendre parfaitement ces différentes techniques. Donc en plus, lorsque les élèves sont en terminale CAP, c'est-à-dire en 2e année de CAP, les élèves ont la chance d'avoir ce qu'on appelle des ateliers clientèle, donc où ils vont vraiment pouvoir s'entraîner sur une véritable clientèle, donc mettre en œuvre tout ce qu'elles ont, tout ce qu'ils ont appris sur des clientes et des clients réels. Cette façon de faire, en fait, nous permet d'avoir vraiment une assise dans la profession, dans la vraie profession. Alors attention, j'aimerais aussi vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas que des cours de pratique, il y a des cours sur clientèle, hein, bien sûr. Cette formation exige également des cours de français, des cours de mathématiques, également des cours d'histoire géo, des cours de l'éducation physique et sportive, également des cours d'art appliqué. Il ne faut pas donc que l'élève s'imagine en rentrant dans le lycée Maria Casares que ce n'est que la pratique qui va être importante. Tout est important dans cette formation. Une fois le CAP obtenu, il faut savoir aussi que les élèves peuvent continuer soit vers un BP, c'est-à-dire brevet professionnel, ça se fait en formation d'alternance, soit directement un baccalauréat professionnel au sein du lycée. Lorsque l'élève a déjà son CAP, donc il lui faut 2 années supplémentaires pour obtenir un baccalauréat esthétique. Et combien de semaines de PFMP, de période en milieu professionnel, effectue un élève pendant ces 2 années de formation en CAP? Alors en CAP, donc l'élève se doit d'effectuer 12 semaines avec des horizons variés, c'est-à-dire qu'on leur demande d'aller passer quelques semaines en institut de beauté, mais également en parfumerie, de façon à ce qu'il y ait le maximum en fait, d'ouverture d'esprit par rapport à ce qu'il est possible de faire une fois l'obtention de l'examen. Très bien. Et qu'attendez-vous concrètement d'un élève qui souhaite intégrer la formation CAP? Beaucoup de choses. Donc on attend bien sûr que l'élève soit extrêmement polyvalent. Cette polyvalence s'explique parce que les compétences sont nombreuses et variées. Donc il faut que l'élève soit très sérieux, soit attentif bien sûr. Il faut notamment qu'il travaille très régulièrement. Étant donné qu'on leur demande effectivement beaucoup de compétences, il faut que tout soit travaillé régulièrement de façon à ce que en cours d'année, il ne soit pas en fait un petit peu abattu par le manque d'une ou l'autre de ses compétences. Donc je voudrais également vous dire que l'élève doit être robuste. Les métiers de l'esthétique, de toute façon en général, sont extrêmement statiques. L'élève se doit d'être souvent debout, en station debout, il doit beaucoup travailler en fait musculairement avec son dos. Donc je voudrais vraiment insister sur ce fait. Ensuite, il faut aussi savoir que l'apprentissage se fait sous forme de binôme, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, il est important pour nous de ne pas avoir d'absentéisme dans la scolarité. Tout simplement parce que lorsqu'un élève est absent, cela prive son binôme des apprentissages normalement prévus ce jour-là. Donc, il faut vraiment être le plus possible au sein du lycée,
de façon à ce que tout le monde ait la même chance, en fait, les mêmes chances. Que devrais-je vous dire aussi, on demande un comportement exemplaire à l'élève. Alors un comportement exemplaire notamment au niveau professionnel, bien sûr, mais également physiquement. On demande à l'élève de venir toujours en fait comme un professionnel au lycée, c'est-à-dire habillé comme il faut, coiffé comme il se doit, avec une posture qui est une posture en fait qui pourrait tout à fait être déjà intégrée au sein d'un institut. C'est important pour nous, de façon à ce que lorsque ces élèves sont ensuite en période de formation en milieu professionnel, il n'y ait pas d'écart entre le véritable professionnel et notre élève qui se place. Très bien. Merci beaucoup, Madame Bourset. Je vous en prie, merci à vous.